Allez, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se voit pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est le final de la Viper. Tout le monde l'attend, tout le monde me le demande. Donc, on va faire cette vidéo pour le final de cette Viper. Alors, la vidéo est un peu spéciale parce qu'elle va être, on va dire, en deux parties. La première partie, c'est des images que j'ai enregistrées hier et avant-hier. Donc je vais vous faire ça en voix off. Je vais vous mettre un petit peu tous les petits montages que j'ai fait sur la carrosserie. Et après ça, ben, je vous reprendrai en live pour le final et pour les dernières pièces à coller sur la carrosserie. Voilà, donc je vous laisse avec les premières images du final de la Viper. Et puis je vous reprends après. Allez, à tout de suite.
Allez, voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé, que cette partie de vidéo vous a plu. Je vais donc finir cette Viper avec vous, là, en live. Donc, il me reste quelques pièces à monter sur la carreau. Donc, entre-temps, j'avais posé donc le capot arrière, le haillon arrière avec sa vitre. Voilà. Donc ça, je l'ai fait hors caméra. Hein. Donc, bon, il n'y avait rien de spécial, un peu de colle micro liquid tape sur la vitre. Et puis au niveau du haillon, donc c'est fixé par en dessous ici, avec un petit peu de colle liquide, tout simplement. Allez, donc hormis ça, le reste, on va le faire ensemble. Donc là, il me reste à poser le spoiler arrière. Donc il est là. Le spoiler arrière. Alors, avant de le poser, bon, la notice nous demande de le poser et après de mettre les petites vitres rouges. Je vais le faire avant, poser ces vitres rouges, comme ça je ne toucherai plus pas trop à la carrosserie, on va dire. Donc, on va dégrapper les petites pièces rouges. Voilà une, voilà deux, et il y a des petites pièces transparentes aussi. Voilà. Alors, je vais déjà, pour commencer, mettre la colle micro liquid tape. Comme ça, ça va le temps de tout dégrapper, de tout nettoyer. Elle va sécher. Et on pourra tout coller de suite. Alors, comme d'habitude, un petit peu de colle sur du pinceau. Voilà. Alors pour cette partie-là, c'est un petit peu étroit, donc on va essayer de travailler proprement. Bon après, hein, avec un peu d'eau et un coton-tige, on arrive à retirer l'excédent de colle. Hein. Voilà. Bon, après, la colle blanche sur le blanc, ça va pas trop se voir non plus. Hein. Voilà. Alors, maintenant, on va ranger la colle avant de la renverser. Et on va nettoyer toutes ces petites pièces. Donc là, j'ai dégrappé là. Et là, 90. Ouais, c'est la 90. Et la 90, elle va aller à gauche. Donc elle va aller de ce côté. Voilà. Après, donc là, on a la 82, la 83. Donc la 82 va à gauche. Bon, celles-ci sont toutes petites. Hein. Vraiment des petites pièces. Donc à manipuler quand même avec assez de minutie.
Et la dernière. Il y a beaucoup de flash, celle-là de partie. Là, si vous voyez. Là, ici, là. Il y a beaucoup de flash. Alors, il suffit de gratter un peu, hein, ça s'en va tout seul. Voilà. Alors, la colle, elle en est où par contre? C'est presque sec. Bon, on peut même appliquer n'importe comment si elle n'est pas transparente, la colle, c'est pas grave. Ça collera quand même quoi qu'il arrive. Alors. Voilà. Alors là, est-ce qu'il y a un sens? Je ne peux pas vous dire s'il y a un sens. Non, ça va. Alors, par contre là, on va retirer un petit peu l'excédent. Et dans cette partie-là, là, je vous conseille de ne pas en mettre beaucoup de colle parce que ça déborde rapidement. Comme c'est vachement étroit, vous voyez, on retire beaucoup de colle après. Pas en mettre beaucoup. Bon, après, c'est pas grave, ça devient transparent quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, cette partie-là. Par contre, ça s'ajuste parfaitement. Hein, les deux pièces rouges, là, elles s'ajustent. C'est superbe. Aïe, aïe, aïe. Il y avait bien un sens, hein. Voilà. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va coller ça à la carreau. Alors. Comme ça. Alors. Ça s'emboîte comment?
juste comme ça. A priori, oui. Voilà. Donc là, il va falloir mettre de la colle. On va pouvoir mettre de la colle derrière les phares, là, la colle liquide. Alors, je vais prendre de la colle qui sèche rapidement. Donc l'extra fluide de chez Tamiya. En espérant que ça colle. Alors attendez, je mets mes lunettes loupe parce que j'y vois rien du tout. Alors est-ce qu'il y a contact entre les parties là? S'il n'y a pas contact, ce ne sera pas évident à coller. Excusez-moi, je suis certainement hors caméra, mais là pour le coup c'est pas évident. Écoutez, je vais couper juste pour poser le spoiler parce que j'arrive pas à voir bien. Je suis obligé d'être hors caméra. Donc je coupe et je vous reprends tout de suite. Voilà, excusez-moi, hein, mais je n'y voyais rien du tout. J'étais obligé de faire tout ça hors caméra. Donc ouais, j'ai passé presque 5 minutes à obtenir le collage définitif. Donc j'étais obligé d'y aller et à l'extra fluide et à la cyano. Sinon, ça tenait pas. Donc là, a priori, ça va bien tenir. J'espère qu'en en montant tout ça sur la carreau, ça va pas se défaire. Voilà ce que ça donne à peu près à l'arrière. Voilà. Alors, donc cette étape est terminée aussi. Ça aussi. Il reste le capot avant à poser. Alors lui, il n'y a pas besoin de mettre de colle. Donc on va le poser. Voilà. J'ai le pare-brise qui tient pas bien. Oh là là. On va être obligé de mettre un peu de cyano là aussi. Pas évident, des fois il y a des petits bouts qui tiennent pas comme ça là. On n'a pas le choix que d'aller à la cyano, même si c'est des parties transparentes. Bon, si on en met un tout petit peu, c'est pas méchant non plus. Hein. Faut pas en mettre des tonnes. Mais là, ça voulait pas tenir. Alors plutôt qu'après, une fois que tout est monté et que le pare-brise tombe à l'intérieur de la voiture, je vous explique pas le problème, quoi. Voilà, ça a l'air de tenir un peu mieux. On va laisser un petit peu sécher. Je vais nettoyer l'intérieur du pare-brise. Voilà, bien sûr, il faudra tout nettoyer. Hein. On va faire un bon nettoyage avant le slideshow. C'est important. Donc, cette partie-là aussi est terminée. Ben, écoutez, on a presque fini. Il faut monter la carrosserie sur le châssis, les deux bas de caisse, les deux rétros et l'aileron arrière. Et puis, ce sera tout. Et il y aura juste un décalque ici à mettre au niveau de l'arrivée, enfin du bouchon de réservoir d'essence. Alors, mon chiffon pour les vitres. Voilà. Alors, on va souffler un peu le châssis. Alors, ils nous disent de mettre en premier l'avant et après l'arrière. Allez, on va y aller. Le moment un peu délicat d'un montage de maquette.
de voiture, c'est ça. C'est un peu comme mettre le fuselage d'un avion. C'est le plus délicat. Voilà. On a entendu un grand crack. Faut pas s'inquiéter quand il y a un grand crack. Donc là, il faut faire passer tout ça par-dessus. On y est presque, on y est presque. Eh ben on y est, pratiquement. Pratiquement. Et il n'y a même pas besoin de le coller, le châssis. Vous voyez? Il n'y a même pas besoin de le coller. Parce qu'il y a deux petits crans là. Je vais laisser comme ça. Si jamais il faut intervenir un jour pour le pare-brise ou autre, on peut défaire le châssis et le retirer. Alors là, par contre, voilà. On est bon. Voilà. La carreau est sur le châssis. Alors, est-ce qu'on arrive à ouvrir le capot? Voilà. En plus, il tient tout seul. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Hop. Allez. Donc, les bas de caisse. Ils sont là. 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 Allez. Donc on y va. J'ai combien de vidéos là? Ça fait 5 minutes à peu près. Ah. Ah oui, mais là, ça va falloir le coller quoi qu'il arrive. Donc automatiquement, on ne pourra plus défaire le châssis. Ouais. Et ça, là, faut le coller là. Toc. Faut le coller comme ça. Ouais. Bon. Ben écoutez. Hein. Alors qu'est-ce que je fais? J'y vais à liquide. Je fais comme ça, ouais. Je vais mettre un peu de colle liquide. On va essayer d'y aller doucement pour pas toucher le châssis. Voilà. On va maintenir appuyé un petit peu. Et voir ce que ça donne. Comme de bien entendu, ça tient pas. Non, ça veut pas tenir. Bon, la bonne vieille Loctite. À moins que... Oh, je vais essayer comme ça, ouais. Extra fluide. Décidément, j'aurais essayé toutes les colles aujourd'hui. On va essayer d'y aller doucement. Avec l'extra fluide, ça doit peut-être le faire. J'espère. Ah, j'ai relâché trop tôt. Mais je crois que ça va le faire. Voilà.
J'aurais dû couper la bande cache avant. Je suis un peu embêté là. Voilà, un petit peu de bande cache pour tenir. Et on défera ça après. Allez, on va mettre l'autre côté. Voilà. Je vais couper la bande cache. Voilà. Vraiment y aller doucement. Et théoriquement, vous abîmez pas la peinture. L'avantage, c'est qu'elle est très fluide, donc automatiquement, elle se diffuse rapidement. Et elle sèche rapidement. Voilà. Allez. On viendra défaire la bande cache tout à l'heure. Et on verra le résultat. Sinon, ben, il y aura la cyano. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, les petits rétros et l'aileron. Alors, l'aileron, je vais déjà un petit peu nettoyer la carreau de ce côté. Parce qu'après, avec l'aileron, ça sera problématique pour nettoyer. Voilà. Donc, l'aileron, lui, il va aller là. Comme ça. Voilà. À peu près au milieu. Donc je vais mettre, là je vais coller ça à la cyano n'importe comment, donc je vais mettre de la cyano sur celui-là et de la cyano ici, comme ça je pose lui en premier et après je fais contact avec l'autre. Allez, on y va. Non, mes lunettes loupent. Voilà. Alors. Normalement, excusez-moi, je parle pas beaucoup, mais là, c'était important que je me concentre. Ben, c'est nickel, hein. C'est nickel. Et ça a collé. Voilà. Stock mis. Alors, pour les rétros, ben, il va falloir retirer la bande cache. Donc, normalement, la colle extra fluide, elle a dû sécher. Hein. C'est là que je retire la peinture. Avec la bande cache, vous rigolez pas un peu? Là, je me pends. Je me suicide. Voilà. Ça a bien collé. Superbe. Superbe, superbe, superbe. Eh ben, il n'y a plus que les rétros, les amis, à mettre.
Elle sera terminée. Alors, celui-là. Voilà. Alors, j'ai regardé déjà s'il rentrait bien, mais normalement, c'est bon. Donc là, un petit peu de cyano. Voilà. Et voilà. Allez les amis, elle est terminée la Viper. C'est pas du luxe, hein. Ah non, il y a le petit décalque à mettre. Il y a le petit décalque à mettre là. Bon, ce que je fais, parce qu'il faut que je nettoie la carreau avant de vous présenter le slideshow. Je coupe la caméra, je pose vite le décalque et je vous reprends une fois que la maquette est propre. Allez, à tout de suite. Voilà, elle est propre, toute nettoyée. Donc je vous montre un petit peu donc la Viper, la Viper SRT 10 ACR au 1,25e de chez Revell. Elle est terminée, ça y est. Voilà ce que ça donne. Donc je suis pas mécontent du résultat. C'est ça faisait pas mal de temps que je voulais la faire celle-là et pas mal de temps que je voulais la terminer aussi surtout. Bon, il y a quelques défauts, n'importe comment. J'ai eu quelques loupés sur les parties un peu transparentes, notamment au montage. Celle-ci, le haillon arrière, la partie transparente a un peu souffert au montage. J'ai fait quelques rayures. Bon, ben après, on peut pas y revenir. Dès l'instant où c'est fait, après, et que c'est monté, on peut pas trop faire grand-chose. Voilà. Donc un bon petit kit de chez Revell. Ici, vous avez les phares, donc qui ont un bon. Au niveau des phares, c'est donc fallait faire bien tout gris hein, à l'intérieur. Voilà. Donc l'intérieur aussi est sympa. Je sais pas si. Voilà. Donc, les sièges, je suis hyper content des sièges par contre. C'est une partie que j'ai extrêmement bien réussi. Il y a encore un petit peu de poussière. Alors par contre, le blanc, je ne sais pas si je referai encore une voiture blanche. Hein. C'est la galère pour avoir quelque chose de propre. C'est énorme. Tous les petits défauts, tout se voit. Tout se voit. La moindre petite poussière se voit. Alors que sur certaines carreaux, bon, ben, même s'il y a un grain de poussière... ça va pas se voir, mais là, tout se voit sur le blanc. C'est assez pénible à faire à ce niveau-là. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà. Voilà, bah écoutez les amis, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur cette aventure de la Viper. Ça a été un petit peu long, hein. C'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à la faire, mais bon, j'ai été embêté aussi sur la carrosserie de celle-ci, hein, donc c'est pas évident.
quand on est un petit peu retardé à ce niveau-là, ben on prend du retard. Donc mille excuses pour tout ce retard et toute cette attente, mais bon, qui sait attendre, enfin non, je sais plus, je voulais dire un dicton, mais je m'en rappelle plus. Je vous dis, j'ai Alzheimer, hein, c'est sûr et certain. Voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Voilà ce que je voulais dire, je m'en suis rappelé quand même. Bon les amis, merci beaucoup, merci mille fois de votre fidélité. C'est super sympa, je me régale à faire des vidéos pour vous. Voilà, c'est sans égal. Je suis sur un petit nuage à chaque fois. Et en plus, encore plus quand je réussis à faire des lives. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Non, je voulais rien dire de plus. Donc, sinon, que je vous remercie encore mille fois pour votre fidélité. Donc, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop pénible pour vous. Cette première partie en voix off et puis cette deuxième en live. Donc, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Un petit pouce levé bleu, vous likez et vous me commentez et vous me dites un petit peu vos impressions. Je prépare le montage donc de cette vidéo et puis vous l'aurez en ligne assez rapidement. Voilà, en attendant le Hummer, je vais attaquer maintenant le Hummer définitivement. Hein. Je l'avais commencé un peu à l'attaquer avec vous, mais bon, c'était pas... Je voulais vraiment finir la Viper. Il reste la Mercedes. Il y a aussi la Ferrari qui est arrivée, la Pagani qui est arrivée. Je ferai peut-être un unboxing de la Ferrari rapidement. La Pagani, il va falloir un petit peu attendre parce que j'attends... je vais commander de la peinture, je vais commander des calques carbone. Donc j'attends de tout avoir pour vous faire le petit unboxing. Bon bref, c'est la même boîte que Fabio avait acheté au niveau des pièces. Il n'y a que la boîte carton qui change, la déco. Et puis à l'intérieur, il y a une carrosserie transparente si on veut faire tout transparent. Voilà, la seule chose qui va différer un peu, plus les... Comment dire? Les photos des coupes qu'il n'y avait pas à l'époque quand Fabio l'avait acheté. Sinon, je pense qu'il les aurait pris. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Et pour ou le Hummer, la Mercedes. Je ne sais pas encore la prochaine vidéo, laquelle ce sera. Merci mille fois encore. Je vous dis à plus et plein de bonnes choses. Ciao, ciao. Ne partez pas. J'ai complètement oublié. Ah, la partie peut-être là. La mieux réussie du kit. J'ai oublié de vous montrer un petit peu le moteur. Une fois que tout est monté. Allez, je vais vous montrer ça. Et après, je vous laisse tranquille. Voilà. Voilà, avec le moteur et le capot ouvert. Donc ça donne ça. Et je vous fais un petit zoom. Voilà. Ça fait super joli. Hein. Ça fait super joli. C'est sûr que ce moteur-là, je vais le laisser souvent ouvert dans la vitrine parce que ça fait vraiment très joli. Et je suis vraiment content d'avoir pris l'option de faire cette partie-là en carbone. Ça ressort un petit peu, c'est franchement super beau. Voilà, je vous quitte, je vous laisse tranquille sur la vue du moteur de la Viper. Allez, encore mille fois merci, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à plus. Ciao, ciao, à bientôt.